Combien de temps un corps soumis à une force égale au dixième de son poids? Donc une force égale au dixième de son poids, c'est écrit F égale un dixième du poids. Met-il combien de temps? On cherche le temps. Met-il pour parcourir une distance de 1 km sur un plan horizontal, donc c'est un mouvement rectiligne, à partir du repos. À partir du repos. Et je dirais même, c'est un mouvement, en fait, ce qu'on recherche ici, on recherche l'accélération, et donc on a un MRUA, parce que l'accélération va être constante. Une fois qu'on a l'accélération, on peut trouver le temps, sachant qu'on a un repère 1D, parce que c'est un mouvement rectiligne, au temps t égale 0, on a x0 égale 0 mètres. Et il doit parcourir une distance de 1 km. Donc, de 0 à 1 km. Et ça, c'est mon repère 1D, avec le corps qui est ici, bon, en 0, voilà, qui peut être considéré comme voilà, un objet ponctuel. C'est un corps, c'est un objet ponctuel, c'est un corps considéré comme un point. Le corps est considéré ici comme un point. Pour faire son étude, j'ai étudié un point. Et donc, comment trouver tout ça? Assez simplement, c'est un problème assez simple. C'est bien que si je fais une projection de la force F au travers du repère AD, on aura en projection sur l'axe OX, F est égal à 1 dixième de P. Alors je rappelle que le poids c'est M fois G. Alors qu'est-ce qui dit ça? C'est l'énoncé. Hein. L'énoncé vous dit que un corps soumis à une force égale au dixième de son poids. Le poids c'est M fois G. Alors on sait bien qu'on communique au corps une force égale à M fois A, et qui va amener une certaine forme d'accélération. Et l'accélération, on peut la trouver, puisque la force qui est communiquée, c'est mg. Bien sûr, mg, c'est égal à mg sur 10. Et ça doit être égal à la force vaut ma. Alors, tout est projeté, bien sûr, sur l'axe OX. Je peux simplifier les masses, et on peut trouver l'accélération qui est g sur 10. Alors, on a un MRUA. Si on a un MRUA, bien sûr, on a la loi de l'équation horaire, x égale x0 plus v0t plus at carré sur 2. Alors, la vitesse initiale, elle vaut 0. Parce que le corps est au repos au départ. Parce que voilà, ils disent qu'ici, on part à partir. Donc on demande combien de temps un corps soumis à une force égale au dixième de son poids, ça c'est fait. Met-il pour parcourir une distance de 1 km sur un plan horizontal à partir du repos. À partir du repos. Donc à partir du repos, la vitesse initiale vaut 0 mètres par seconde. Donc c'est-à-dire qu'ici, on a x0 qui vaut 0, v0t qui vaut 0, et il restera l'espace parcouru ou la distance d, ou si vous voulez le x, est égal à t carré sur 2. Bon, A, on le connaît. Donc on s'est trouvé le t. Et la distance, c'est 1 km. Donc, d'après cette simple loi, la distance égale à t carré sur 2. La distance, c'est 1 km, c'est 1000 mètres. L'accélération, c'est g sur 10 fois t carré sur 2. Ça veut dire que t carré est égal à 2000 sur 10. Je m'excuse, je me suis trompé. Deux fois 10, ça fait 20. Il passe dans le membre de gauche, ça fait 1000 fois 20. 1000 fois 20, le tout sur G. Et donc, je peux tirer un temps positif et négatif. Le négatif, il est à rejeter, bien sûr, de 1000 fois 20 sur 9,81. Et là, on aura un seul temps, il faudra prendre le temps positif.
Voilà, c'est 2000. Ouais, j'ai oublié de faire la racine carrée. Parce que j'ai 2038, 73, 59, 84. Bien sûr, je vais chercher la racine carrée de la réponse. J'ai 45 secondes. Voilà. 45,15, 23, 64, 1. C'est 45,15 secondes. Oui, attention qu'ici, c'est pas GT carré. Je m'excuse, je me suis trompé. C'est pas GT carré. Puisque c'est AT carré. A. Or, le A, je l'ai trouvé. Ouais, c'était pas GT carré. Je sais pas pourquoi j'ai mis. Le A, il vaut G sur 10. Ah, si, si, si. Le A, il vaut G sur 10. Le A, il vaut G sur 10. Le A vaut G sur 10. Ouais, le A vaut G sur 10. Donc 2 fois 10, ça fait bien 20. 20 000. 20 000 divisé par 9,81. Voilà, 2038, c'est bien juste. Racine carrée de la réponse. Oui, c'est bien 45,15 secondes. Voilà, c'est bien 45,15 secondes. Je vous remercie.